Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de veille sociale et de gestion des conflits du travail. Je me présente donc, je m'appelle Oudman Ahmed, je suis enseignant-chercheur, maître assistant B à la faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Je suis titulaire d'un magistère et inscrit en doctorat sciences au management des entreprises. Je laisse à votre disposition mon email professionnel ahmed.outman@emtu.dz pour tout contact éventuel à l'avenir. Pourquoi c'est important d'enseigner ce module-là? Pour les apprenants, ce module est utile car il leur fournit des compétences pratiques pour prévenir et gérer les conflits, améliorer la communication et adapter les stratégies en fonction des dynamiques sociales. Cela renforce par ailleurs leur capacité à requérir un environnement de travail positif, à résoudre efficacement les problèmes et à exercer des rôles de leadership avec succès. Quelques informations générales par rapport au cours. C'est un cours qui appartient à l'unité d'enseignement méthodologie avec un crédit 2, coefficient 1. C'est un cours qui s'étale sur 14 semaines avec 1h30 de cours chaque semaine. C'est un cours qui a pour public cible les étudiants inscrits en troisième année gestion des ressources humaines, donc semestre 5. C'est des étudiants qui appartiennent au cycle 3, formation de type académique. Quels sont les objectifs visés durant ce cours-là? Donc, le cours forme à anticiper, prévenir et gérer les tensions pour maintenir un climat social harmonieux. C'est un cours qui s'inscrit dans un environnement socio-économique complexe où la veille sociale est cruciale pour prévenir les conflits. C'est un cours qui cependant exige ou revendique quelques connaissances préalables ou prérequis recommandés dans des notions de base en gestion des ressources humaines, en gestion des entreprises, ainsi que quelques concepts et théories en littérature académique. À l'issue de ce cours-là, les apprenants seront donc capables de, en termes de savoir, de définir et d'appliquer les relations de travail et les formes de conflit, de comprendre les approches pluridisciplinaires et les théories liées au conflit. En termes de savoir-faire, appliquer des techniques préventives et évaluer l'efficacité des stratégies, proposer des plans d'action pour gérer efficacement les conflits. En termes de savoir-être, adopter une attitude active et analytique et pouvoir intégrer des perspectives éthiques et pluridisciplinaires dans la gestion des conflits. Donc, compte tenu de la structure des objectifs, c'est un cours qui se base avant tout sur une approche par les compétences. Comment ce cours-là est organisé? La structuration pédagogique du cours. C'est un cours qui est divisé en 2 chapitres. Le premier chapitre aborde les définitions, les fondements théoriques et conceptuels. C'est lié entre autres à la nature de la formation qui est de type académique. Le deuxième chapitre, c'est lié aux stratégies, méthodes et techniques de gestion des conflits de travail. Là, on va aborder plus particulièrement des aspects empiriques, des aspects pratiques. Le premier chapitre est divisé en 2 sections. La première section va revenir sur la définition de quelques concepts de base, notamment les conflits de travail et les relations de travail. La deuxième section, c'est les cadres théoriques qui sont réquisitionnés dans la compréhension et l'analyse de la gestion des conflits de travail. Le deuxième chapitre est aussi divisé en 2 sections. Le premier, c'est l'analyse des sources, la nature et les formes de conflits de travail. Et la deuxième section, c'est lié à l'analyse des stratégies préventives et curatives. Là, c'est un travail comparaison où on va essayer d'aborder les points forts et les points faibles de chacune des stratégies. Donc, par rapport à la méthode d'évaluation, évidemment, ce module peut s'obtenir grâce au principe de compensation, qui veut dire qu'il est considéré comme étant acquis quand les étudiants ont une note annuelle supérieure à 10, soit aussi quand les étudiants ont une note semestrielle, le semestre 5 notamment supérieure à 10, soit les étudiants ont une note supérieure à 10 dans le module, ou bien seulement les étudiants parviennent à capitaliser les crédits de l'unité méthodologique. La note finale du module c'est calculé en fonction d'un principe de pondération. C'est la note de l'examen final ou bien de l'examen de moyenne durée multipliée par un coefficient de pondération de 60%, plus la note du contrôle continu qui sera calculée en fonction d'un certain nombre de paramètres disponibles dans le plan du cours multiplié par un coefficient de 40%. Je laisse donc pour finir à votre disposition une bibliographie, un certain nombre d'ouvrages et d'articles disponibles dans la bibliothèque de la fac et la bibliothèque de l'université. Sinon, pour le reste, je vous remercie pour votre attention et merci.